Donc voilà, regardez, elle deviendrait encore plus grosse, hein, parce que j'en ai eu qui sont arrivés à presque à 2 kg, 2 kg même. Je vous montrerai des photos, ça devient hyper gros. Donc voilà, là, un paquet de lézignan, c'est magnifique, hein, quand on voit la grosseur des oignons. Donc, mais je vais sélectionner, mettons, un gros beau oignon, d'un quelque temps, comme celui-ci, qui est plat. Voilà, le lézignan est plate. Hein. Alors, moi, c'est pas vraiment la vraie lézignan, parce que ça fait 30 ans que je l'ai modifié. J'ai gardé toujours la douceur de lézignan. Elle a des reflets rouges pour avoir une belle queue. Bon, là, je l'ai coupé un peu la queue. Mais pour avoir, si vous voulez, une belle queue comme celle-ci, je l'ai un peu croisée avec de la simiane, qui est un oignon rouge. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des reflets rouges. Mais ça y apportait un goût meilleur en plus. Parce que la lézignan, si vous voulez, avant, à l'époque, la vraie lézignan, elle avait, au niveau de la base du collet, là, elle faisait comme un accordéon. Et avec le poids de l'oignon, souvent l'accordéon se dépliait. Et quand on finissait le paquet d'oignons, l'oignon il tombait. Alors là, je ne vous dis pas les crises de nerfs quand vous venez de finir un paquet d'oignons, qu'il y en a un oignon qui se détache. Et là, tandis que là, moi je suis arrivé, au bout de 30 ans, d'arriver à avoir un porc costaud au niveau de la base, garder la douceur de l'oignon, même avec un léger goût de simiane qui est encore, il apporte le meilleur. Et ça fait de très beaux oignons. Alors là, ils sont encore petits, hein, ça démarre la saison là. Donc dans quelques temps, j'aurai des oignons, regardez, j'aurai des oignons qui seront encore plus gros. Même j'aurai du mal, il faut que je les ramasse de bonheur. Parce que j'aurai du mal à faire des paquets d'oignons. Imaginez la poigne qu'il faut avoir pour tenir un paquet comme ça, quoi. Hein, qui fait plusieurs kilos à la main. Alors c'est vrai, c'est des choucardes, comme dit mon ami Pichette. Il veut des choucardes tout le temps, des beaux oignons comme ça. Et bon, on lui fait comme ça, il est content. Voilà, je vais commencer à ramasser les graines d'oignon. Alors là, elles sont prêtes. Hein. D'habitude, je ramasse aux alentours du 14 juillet. Bon, là, on a à peu près 15 jours d'avance parce qu'il a fait tellement chaud. Et encore, elles ne sont pas toutes bien sèches. Je les ferai sécher à la maison encore. Hein. Donc voilà, les graines d'oignon, elles sont là, dans la fleur. Elles commencent à être bien mûres. Hein. On les voit, hop. Voilà, on les voit, la fleur, les noires, qui est dans la graine. Hein. La graine est là. Il y en a deux hein, par truc, là, deux ou trois. Elles sont encore molles là, il ne faut pas que... Voilà. Donc elles sont dans ces fleurs que je vais couper et mettre dans mon seau. Et de seau, le mettre dans des barquettes qui sont là, comme pour les vendanges, voilà. Et après, je les mettrai à sécher dans la serre, je vous montrerai. Donc voilà, pour les ramasser, comme pour les vendanges, un seau, un ciseau. Et puis alors, voilà, je coupe les graines. Hein. Oh, il y en a qui se défont toutes seules déjà. Et je les mets dans le seau et voilà, et j'en ai pour plusieurs jours. J'étais obligé d'arrêter les arroser. Alors, il y en a beaucoup de graines hein, à récolter. Alors j'étais obligé de les arroser par rapport aux patates douces qui sont ici là pour qu'elles aient plus d'eau. Donc là, on peut voir que par endroit, il y a des trous, il y a des manques. Hein. Là, on voit qu'il n'y en a pas des graines. Hein. Là, il y en a pas. Voilà. Partout, par endroit, il y a des manques et c'est pas planté régulièrement, comme on dit, arrêté. C'est qu'il y avait des oignons, j'avais semé des oignons. J'ai récolté les oignons et de temps en temps, quand je voyais un oignon qui correspondait aux critères voulus, j'ai laissé l'oignon en terre. Et après, donc, cet oignon qui restait en terre dans un an de plus, m'a fait les graines. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai récolté tout ce que je voulais enlever. J'ai laissé, vous voyez, un espace assez important. Au milieu, j'avais fait des patates douces. Donc, elles sont restées un an de plus. L'an dernier, il y avait des patates douces là. Et ça m'a permis de pouvoir laisser un an de plus ces oignons-là. Ils ont été arrosés, il y a le goutte à goutte dessous. Et maintenant, je peux récolter mes graines. Donc là, après, je vais tout enlever. Et je vais remettre l'an prochain des patates douces. Et peut-être, bon, cette année non, parce que je vais en garder des graines pour moi, mais l'an prochain, j'en ferai pas beaucoup. Parce que les oignons, il y a eu beaucoup de pluie et j'ai pas tant d'oignons que ça, donc il me faut en vendre. Et j'en garderai un peu pour faire la graine que je repiquerai, je remettrai en place les bulbes ailleurs. Pas faire comme j'ai fait là, parce que là j'en avais beaucoup, donc je les ai laissés. Parce que là, cette année, il n'y a pas d'oignons, il y a de la demande d'oignons parce qu'il n'y a pas d'oignons. On a tous eu des problèmes de pluie, de gel à la première récolte, les premiers semis, ça a été le gel. Et après, au printemps, beaucoup de pluie. Donc, cette année, je récolte beaucoup de graines
Mais l'an prochain, je récolterai beaucoup moins. C'est pour ça que c'est difficile tous les ans d'être régulier. Hein, parce que moi, mon boulot, c'est pas de faire des graines, c'est de faire beaucoup d'oignons pour vendre au supermarché, quoi. Donc voilà, là, la sélection, elle est comme ça. Vous voyez, là, il y a une distance entre cet oignon-là et l'autre. C'est que là, les oignons ne me plaisaient pas. Donc, je les ai ramassés pour la vente, mais je ne les ai pas laissés en terre. Hein. Voilà. Donc, il y en a un par-ci, par-là. Des fois, ils sont plus serrés, des fois plus écartés. C'est la sélection pour avoir des beaux oignons pour faire de la graine. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis à sécher les oignons que je viens de ramasser. Hein. Ils sont là en train de sécher, ils vont sécher. Bon, là, il n'y a même pas un quart de la récolte que je dois faire. Hein. Alors, ils vont sécher là pendant 15 jours, au moins 3 semaines. Hein. Et après, je pourrai les nettoyer pour sortir les graines. Bon, là, j'ai la serre qui est vraiment, c'est le souk, hein, c'est le bordel carrément. Quoi. Il faut que je range parce que toutes ces plaques-là vont être pleines de graines, hein, puisque là, je viens de nettoyer ça, je vais mettre tout de l'autre côté. Là, il commence à faire chaud dans la serre, donc je vais sortir. La végétation qu'il y a qui pousse partout, c'est fait exprès un peu, hein, ça me diminue la chaleur dans la serre, hein, pour quand je fais des plants. Mais là, elles ont poussé, là, comme il a vraiment plu et qu'il fait maintenant vraiment chaud, je vais un peu nettoyer, couper les branches un peu là pour que ça n'envahisse pas trop et nettoyer tout partout et faire comme j'ai fait là, ces tables qui sont propres. Mais là j'arrête parce qu'il fait trop chaud et je mettrai dans les graines à sécher là, les graines à sécher en bas, là-bas. Il y a encore, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 travées comme ça où je peux mettre les graines à sécher. Donc là il me faut quand même finir de nettoyer. Mais je le ferai ce soir quand il fera meilleur, quoi, parce que là il fait chaud dedans. Voilà. Là ça y est, les graines sont sèches, hein, on entend et que ça craque, hein, veut dire. Donc je les prends là maintenant et je vais les nettoyer. Je les mets dans mon seau, là, on voit, là, les graines tombent bien, elles sont ouvertes, hein, elles commencent à s'ouvrir bien, là. Donc là, je vais les récupérer pour pouvoir les égrener et récupérer les graines. Donc là, je nettoie les fleurs. Voilà, les fleurs, hein, j'enlève je récupère que le bout des fleurs là, vous voyez. Parce qu'après ça, c'est plus difficile à nettoyer quand il y a ça dedans. Donc ça fait que je défais toutes les fleurs, hein, tout le paquet de fleurs que j'avais, je les défais toutes, hein, pour après les passer dans mon appareil que j'ai fabriqué là, pour pouvoir sortir toutes les petites graines qui sont à l'intérieur. Voilà, là elles sont en train de se broyer, hein, la paille, hein, et de me sortir toutes les graines. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de paille, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de paille par rapport aux graines qui tombent. Hein. On voit les graines là. Doucement, ça se fait, ça va doucement pour ne pas abîmer les graines. Hein. Et on voit bien qu'elles sortent les petites graines noires. Hein. C'est broyer et après je pourrai les nettoyer. Donc voilà, dans un bac j'ai mis mes graines, maintenant j'ai mis de l'eau. Je le remplis d'eau. Voilà, je remplis avec l'eau. Et les graines elles vont couler. Alors donc je remue pour que les graines elles coulent. Bon là il n'y a pas encore beaucoup d'eau. Et dès qu'il rentre plus d'eau. Alors il faut le faire assez vite. Hein. Faut pas que ça reste imbibé dans l'eau trop longtemps. Hein. Mais bon, les graines, elles sont... C'est un peu comme quand il pleut. Hein. Quand il pleut, les graines, elles ne vont pas de suite s'il pleut un peu germer. Il faut qu'il y ait vraiment de l'eau et de l'humidité assez longtemps. Donc là, voilà, on fait ça. Voilà, donc après une minute, même pas, hein, que j'ai bien malaxé comme ça, de façon que les graines coulent en bas. Alors si je vais chercher en bas, voilà, en bas j'ai les graines, elles sont, mais ça ne voit pas. En bas j'ai les graines qui sont propres. Hein. Donc là je fais tomber les graines. Alors il en reste, il en flotte, on voit qu'il dans la paille, il y en a. Mais ça je la sème après en planche propre. Hein.
je le sème de façon que j'ai du plantation d'oignons ou pour vendre ou pour moi repiquer. Donc on voit que plus ça va, plus la graine est propre. Voilà, maintenant doucement je vais enlever la paille comme ça, les sourires. Voilà, j'enlève toute la paille, un maximum, comme ça, en essorant la... Voilà, je sors la paille, que je vais mettre à sécher la paille, pour pouvoir faire des semis avec aussi. Pas un semis direct, puisque là, il y a de la paille dedans. Mais en planche avec semis, là, comme il y a sur les vidéos que je montre quand je fais mes semis, on peut planter on peut semer cette paille, ça ne gêne rien. Parce que dedans, il y en a de bonnes et pas bonnes, puisqu'il y en a qui flottent, mais il y en a qui sont prises avec la paille, et elles sont bonnes quand même, puisque quand je sème ma paille, j'ai quand même de la réussite. Voilà, mais ça c'est bon. Voilà, maintenant que j'ai enlevé un maximum de paille là, qu'elle est là, que la paille, je vais enlever la poussière qui flotte là. Voilà, là je vais enlever la poussière qui flotte. Je mets mon tamis pour récupérer les graines. Et je vais vider la poussière. Donc, doucement, j'y vais pas que les graines se... Voilà, là, quand j'ai bougé, il y a des graines qui sont mises en mouvement. Donc là, hop, je fais tomber que la poussière. Pour aller très doucement, c'est-à-dire que ce bac, il est... il me faudrait un bac plus rigide pour faire ça. Parce que quand je le soulève, il bouge, il se plie quoi. Mais bon, ça va. Je fais avec ça depuis des années maintenant. Voilà, donc je fais tomber toute l'eau sale avec la poussière, comme des chercheurs d'or. Voilà. Je fais tomber toute l'eau avec les impuretés dedans, jusqu'à garder à la fin, doucement, les graines. Alors il va rester un peu de paille quand même dedans, mais bon, vous la laissez monter au maximum pour ne pas prendre les graines. Voilà, la paille elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Voilà, et je finis. Et voilà. Voilà la saleté qu'il y avait. Et voilà mes graines noires. Hein. Donc là, ça, je vais en faire là, je ne sais pas combien de fois. Parce que j'en ai beaucoup de graines à faire. Hein. Mais je le ferai en plusieurs jours parce qu'il faut pouvoir les faire sécher dans la serre. Donc la paille là, moi après, hop, celle-là, là, je vais la mettre. Alors j'en ai déjà fait. Elle sèche là, la paille, on voit là. Donc je mets à sécher. Ici, je mets les graines. Elles sont sur des pailles, voilà, dans la serre. Donc elles sont sur en hauteur avec des caisses, on ne voit pas bien. Avec des caisses, elles sont en hauteur, de façon qu'elles puissent sécher. Après, je vais bien les étaler sur mon comment s'appelle, mon tissu, là, hein, de façon qu'elles sèchent bien. Et je vais mettre un ventilateur en plus, de façon de bien les sécher. Donc on les voit là, toutes ces graines-là, hein, elles sont toutes petites. Hein. Voilà, on les voit. Les graines d'oignon que vous pourrez bientôt commander dans la semaine sur Internet. Voilà. Donc, par contre, elle se conserve, la graine, elle se conserve environ 2 à 3 ans. Hein, et après, elle perd 20 à 25%, selon comment vous la conservez, 20 à 25% de perte tous les ans. Donc, il faut les semer quand même avant 2 ou 3 ans. Quoi, hein, voilà. Après, vous perdez un peu. Si vous faites du semi-direct, c'est un peu dommage, c'est plus clair. Mais si vous faites du semis pour repiquage, là, bon, ça ne se ressent pas. Mais bon, là, pour le moment, cette année, il y en a. Bon, j'en ai encore à faire, là, hein, à sortir des fleurs, là. Là, j'en ai déjà enlevé en fleurs, là, qui sèchent encore, là, avant de les passer au broyeur. On voit toutes les graines, là, et tout. Là, j'en ai encore ramassé les dernières qui étaient encore en fleurs, là, que j'avais plantées tardivement. Donc, j'en ai ramassé encore un peu. Et j'en ai dans le garage encore. Donc, il y en a un peu, mais il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde. Hein. On est je sais plus là, le 20, non, je crois. On est le 20 juillet 2025. Donc, dans la semaine, ceux qui ont déjà envoyé des demandes vont recevoir des mails. Et ceux que ça intéresse, ben, n'hésitez pas d'envoyer un mail et je vous dirai si j'en ai encore assez pour vous servir.
Voilà, donc le prix c'est 1 € le gramme, hein, plus les frais d'envoi. Bon, les frais d'envoi, ça vaut pour 10 grammes 2,50 € à peu près, et à partir jusqu'à 100 grammes, c'est 3,50 €. Hein. Donc voilà, c'est des lettres de suivi. Et avec ces lettres de suivi, vous savez où se trouve l'enveloppe, hein, et quand est-ce qu'elle va arriver. Donc il y en a encore, il y a du boulot. Ça, c'est pour faire des plants d'oignons, hein, la paille après. Je ferai des plants d'oignons. Voilà.